Hola, hola, qu'est-ce tal, mes petits lapins de la famille, de la communauté de Spirit Éloquent. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, en ce mardi de début mai, 9 mai, si je ne me trompe pas, mardi 9 mai. Déjà le mois de mai. Oh la vache. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais faire une guidance et cette fois, je vais la commencer rapidement pour que vous l'ayez en entier et pour que vous puissiez avoir ce divertissement-là aussi pour vous. Et puis pour voir les énergies de l'instant, voir ce qu'on nous dit un petit peu, si ça résonne, si ça vous parle, si ça vous capte, si ça vous parle pas du tout, si vous ne reconnaissez pas, si peu importe, si vous avez envie de légèreté après votre journée de boulot, si vous détendre, enfin bon, parce que vous aimez bien ma tronche, parce que vous aimez bien ma voix, peu importe, voilà. Mais en tout cas, pour se divertir un peu, pour avoir les petites énergies de l'instant, et puis la petite histoire qu'on nous raconte, ok? On va faire ça. Je finis juste sur hier la guidance qui s'est coupée court. De toute façon, j'ai rajouté 2 cartes derrière, c'était exactement la même chose. Le karma. Hein. On a énormément encore lâché du karma négatif ces derniers jours, notamment avec cette pleine lune, avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qu'on traverse. Le karma, ne le ramenez pas à quelque chose de trop loin. Le karma n'est pas uniquement un karma de vie antérieure que vous avez vécu avec quelqu'un. Oui, peut-être, d'accord, mais ça, on s'en fout. Si c'était dans vos vies antérieures, vous n'allez pas le traiter là, ça se fera sans que vous ayez à y toucher, à y aller, remuer le bordel. Un karma familial, un karma avec quelqu'un, dans un lien, un karma avec vos enfants. Le karma, c'est tout ce que vous créez, les conséquences de vos actes. C'est ça le karma. D'accord? Donc le karma passé va être le karma que vous avez créé dans votre passé. Vous en avez sûrement la résultante déjà, hein, d'accord? Vous l'avez déjà traversé, la résultante, ou alors vous êtes en train, ou bref, vous n'allez pas payer les conséquences d'un karma passé vitam aeternam, à moins que vous restiez dans le même schéma. Et là, du coup, vous recréez toujours le même karma. Mais là, il y a des personnes qui prennent pleine conscience d'un karma négatif qu'elles créent elles-mêmes. Voilà. En restant dans une situation, en restant dans un lien en sacrificiel, en acceptant l'inacceptable, c'est-à-dire qu'on reconnaît la personnalité ou la personne en face de nous, une personne en face de nous, on la reconnaît, bien sûr, mais de là à l'accepter telle qu'elle est, cette personne, même si on doit en souffrir, en subir des conséquences, bon ben là, c'est à vous de voir que vous êtes en train de créer du karma négatif au sein de cette histoire et de ce lien. Puisque reconnaître les travers de quelqu'un, c'est très bien, mais sous amour, je vous ai déjà dit que sous couvert d'amour inconditionnel, on n'y foutait pas n'importe quoi dans le panier, là, d'accord? Sinon, on est en amour sacrificiel. Et si on est en amour sacrificiel, on crée quoi? Du karma négatif. Voilà. Mais avec un enfant, on peut faire ça avec un enfant, créer un karma négatif avec un amour sacrificiel. On peut le faire avec un parent, avec un frère, avec un ami, avec son mari, sa femme. Enfin, vous voyez, c'est avec tout le monde. Donc, où est-ce que vous êtes encore en train de créer ou d'entretenir un karma négatif pour vous-même, de par vos propres comportements, qui fait que vous avez une sensation de devoir toujours épurer, 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 épurer. Ça ne s'arrêtera jamais, hein. Vous allez être en épuration tout le temps. Voilà, donc comme ça sortait fort, on avait beaucoup vie antérieure, lien antérieur, et moi ça me ramène toujours au karma. Hein, il y avait beaucoup de libération karmique, j'avais les 2 cartes de la libération karmique hier soir dans le tirage, donc je pense que pour certains, il y en a énormément qui ont compris là, des modes de comportement qu'ils adoptaient, et qui en fait comprennent que ces modes de comportement qu'ils gardent créent le karma négatif qu'ils ont à nettoyer eux-mêmes à chaque fois derrière. D'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours, ne restez pas dans l'émotion. Laissez-la vous traverser, ne la refoulez pas, mais venez comprendre ce qu'elle vient vous dire et pout, on la relâche. Mais si vous forcez dans une relation amicale parce que vous ne voulez pas perdre cette amie, parce qu'elle va être en détresse, elle va faire une dépression, tout ça, donc vous forcez à rester dans une relation amicale, bon, bah c'est sacrificiel, vous créez du karma négatif. Avec un enfant, ou un parent qui a des peurs pour vous, qui vous le dit toujours, oui mais tu as vu ça, moi j'ai peur pour toi, moi j'ai peur pour... Bon bah vous voulez pas lui faire de peine, vous prenez ses peurs, vous dites rien, vous êtes toujours en train de les épurer.
parce que vous voulez pas lui dire, bon, bah maintenant regarde les tiennes, ça sera peut-être plus simple que de regarder moi dans ma vie ce qui va pas. Vous voyez, vous êtes en sacrifice, vous n'osez pas communiquer, exprimer, dire stop, mettre des limites, vous créez du karma négatif. Et il faut épurer. Vous voyez, dans quelle situation vous créez encore un karma négatif par peur de sortir de la situation ou de perdre quelqu'un. Voilà, vous perdrez personne à être vous-même. Si vous perdez, enfin, si les gens s'éloignent, c'est parce que ça leur fait peur que vous soyez vous-même. Bon, c'est pas grave, d'accord? C'est ok. Alors oui, ça a l'air facile à dire comme ça a l'air tout. On dirait, c'est marrant, t'es marrante, toi. Mais on n'a pas du tout à se couper de tout le monde, à virer tout le monde de sa vie pour mettre fin à un karma négatif. C'est, je le dis et je le répète, la toxicité qu'on va entretenir dans les liens aux autres qui est négatif. D'accord? Mais ce n'est pas, on ne peut pas poser le diagnostic sur la personne en face. Oh, cette personne est pervers narcissique, négatif, je coupe. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, d'accord? Ça, c'est un jugement posé sur autrui. Bon, cette personne a ces problématiques-là ou a ces comportements-là, d'accord? Activés par le mental ego, activés par n'importe, on s'en fout, quoi qu'est-ce, ce sont les siens. On le voit, on le reconnaît. On sort de la situation. Si vous restez dans la situation parce que, sous couvert que vous aimez cette personne inconditionnellement, et que vu que c'est de l'amour inconditionnel, j'accepte l'autre tel qu'il est. Oui, d'accord. Mais du coup, tu renies tes besoins parce que ça, t'en veux pas, toi. Sous couvert de l'amour inconditionnel, de le partager avec 47 personnes. Non, j'ai pas envie. Ah je le fais quand même, je l'accepte comme il est. Non, c'est erroné ça. C'est une croyance à reprogrammer. Elle est erronée celle-ci. D'accord? Donc regardez bien dans quelle situation vous êtes potentiellement peut-être encore. Ça peut être des choses que vous avez déjà bien épurées. C'est des petits trucs qui restent. Hein. Mais on va vous les reproposer. Hein. Tant que c'est pas bien compris en face, on va vous les reproposer. Hein. Donc, regardez bien la situation dans laquelle vous êtes encore potentiellement peut-être en sacrifice, parce que si vous donnez du 100% de qui vous êtes et qu'en face vous recevez du 20% ou même du 50%, il y a un problème. Il y a un problème. Ça va créer un déséquilibre dans le lien, quel qu'il soit avec n'importe qui en face de vous. Et du coup, ça va créer un karma négatif sur le lien que vous avez avec cette personne. Voilà. Donc regardez bien, où est-ce que vous donnez du 100% et que vous recevez du 50%. Ou alors, est-ce que vous donnez du 50% et qu'en face, on vous donne du 100%. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Donc soit dans une situation, j'arrête, je me retire parce que je donne trop et je ne reçois pas à la hauteur de ce que je devrais, et il n'y a pas de honte à le dire, et l'autre n'est pas obligé de vous donner à la hauteur de vous ce que vous êtes en capacité de donner. Donc du coup, vous prenez vos distances, on s'extrait du truc. Soit si on donne tous les deux du vin et du vin, ça va très bien. Si on donne tous les deux du sang et du sang, ça va très bien. Vous voyez? Mais regardez là où c'est en déséquilibre dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Dans quel lien vous avez le sentiment que c'est en déséquilibre. Et puis s'il n'y a plus la même fréquence, arrêtez de forcer à vouloir entretenir des liens avec les gens, par peur d'être seul. Laissez-les plutôt partir, par amour de vous-même, pour vous-même. Ok? Parce que du coup, c'est épuisant, parce qu'on crée un karma négatif, ce qu'on appelle un karma négatif, puisque ce qu'on plante comme graine ou qu'on pose comme action est dans le sacrificiel, on va fatalement récolter quelque chose de cette situation qui va être négatif et en sacrificiel. Voilà. Donc dans le tirage d'hier soir, en tout cas, c'était très clair. C'est pour ça que je vous le repasse un peu vite fait. Donc il y avait et du coup, il y a énormément de personnes qui ont encore ce dernier week-end et cette dernière semaine là, et notamment surtout le mois de mai, étaient poussées à voir ça. Dans quelle situation elles entretenaient encore des comportements qui les mettaient en loi du karma, de cause à effet négatif. Voilà. Parce qu'on peut créer du karma positif, on peut créer du karma négatif. Qu'est-ce que vous créez? On en revient au même que hier. Votre pouvoir créateur, c'est le vôtre. Vous créez quoi? Vous en faites quoi? Voilà. Vous alimentez quoi? Vous vous nourrissez de quoi? Ok? Parce que par contre, si ça vous va, si vous êtes bien, que vous passez un bon moment avec les autres, c'est ok. Chacun y trouve son compte. C'est du neutre, ou alors c'est donnant-donnant, c'est équilibré, ça va, c'est cool, ça, vous vous sentirez pas fatigué derrière, vous vous sentirez pas épuisé parce qu'il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir, vous vous sentirez équilibré, en justesse.
Voilà, en alignement. Ce sera OK. OK? Voilà, ça c'était fait. OK, on y va pour le petit tirage. Je prends quoi? Je ne sais pas. Le tarot de la magie verte, allez, on y va. Je suis invitée à prendre le tarot de la magie verte. Attendez, parce que j'ai toujours cet oracle-là qui veut tomber derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la petite histoire d'aujourd'hui? On n'oublie pas, c'est un tirage de cartes général qui ne peut pas résonner avec tout le monde. On fait preuve de détachement, on s'observe, et puis on fait preuve de détachement, on reste en unicité, aligné à soi. Ça vous parle, bah c'est cool, ça vous donne une petite météo énergétique qui valide un petit peu ce que vous vivez ou qui ressemble un petit peu à ce que vous vivez, c'est très bien. Ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. OK? Voilà. On y va. As de coupe, ouais, 3 datamés. Ben, on remet de l'amour sur des blessures. D'accord? Donc là, on repose, on redonne de l'amour inconditionnel, de l'amour pur à ses propres blessures. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit des comportements en nous qui nous desservent et puis qu'on se réveille un peu à ces comportements-là en se disant « Merde, j'ai laissé faire ça, j'ai aussi ma part de responsabilité. » On a toujours une part de responsabilité. Bon, bah, on ne s'en culpabilise pas. Ça nous a servi, ce que je vous disais hier. Ça nous a servi tant que c'était là. Donc après, une fois qu'on ouvre les yeux, on repose de l'amour inconditionnel sur les blessures qui ont été vues, activées, réouvertes, égratignées, grattées, selon comment elles sont vos blessures. D'accord? Ou ce que vous aviez à voir de vous. OK? On ne se flagelle pas, on ne se tape pas avec le bâton. On y remet quelque chose de beau, de sain, de positif sur ce qui a pu faire mal, en amour de soi, en respect de soi. OK. Et on reprend une position de roi de bâton pour ne pas rester en culpabilité de ce qui s'est passé, de la situation. D'accord? Bon, là, il y a de l'énergie masculine dans le bastringue, hein, parce que derrière, j'ai l'empereur et le pape. Hein. Là, j'ai le roi de bâton. Donc, on ne reste pas dans une culpabilité où on n'adopte pas un comportement qui fait qu'on va toujours être en culpabilité de ses actions. Ok? C'est peut-être ça le comportement que vous avez vu ces derniers jours et sur lequel vous venez reposer de l'amour. D'accord? Peut-être que vous avez tendance tout le temps à vous culpabiliser d'une situation que vous n'arrivez pas à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Du coup, on vous dit, repositionnez-vous en roi de bâton avec ce qui vous passionne, avec votre énergie, bien ancré ici et ici, main dans la main, pour pouvoir sortir de ce sentiment, ce n'est qu'un sentiment, de culpabilité. D'accord? On le regarde en face, on ne le nie pas, parce que si on ne veut pas regarder les choses en face, ça veut dire qu'on les nie, on préfère les nier. Non, 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 on n'ouvre pas le tiroir, je ne veux pas regarder ce qu'il y a dedans. Oui, mais si tu ne regardes pas ce qu'il y a dedans, tu ne peux pas non plus en prendre pleine responsabilité sans te culpabiliser, et puis reprogrammer, passer à autre chose, créer différemment, créer avec d'autres couleurs, et vous restez toujours dans le gris, ok? Donc là, il y a sûrement des choses qui ont été vues et pour lesquelles on s'est culpabilisé fort longtemps, ça ne sert plus à rien, puisque derrière, on a l'empereur et le pape. Donc là, il y a fortement de l'énergie yang, hein, on est revenu mettre de la féminité, enfin, de la féminité dans l'énergie yang, vous allez me dire, il est complètement barge, vous êtes au saut, de la douceur dans du yang, d'accord? Là, il y a du masculin, de l'énergie masculine qui avait besoin de retrouver de la sagesse, de la douceur. L'empereur est quelqu'un d'ancré, qui gagne ses batailles, mais qui est parfois quand même fort frontal. Et il y avait besoin d'y ramener de la sagesse. Cet empereur, il a besoin aussi du pape en lui. On est l'empereur, on est le pape, on est le tout. Ok? Il y avait besoin d'y remettre la sagesse du pape et la force de l'empereur. Marier les deux. Donc là, il y a des énergies qui sont venues fusionner en soi pour que le masculin, le yang en nous, soit équilibré. Dans un premier temps, je vous parle du yang en chacun. D'accord? De la polarité yang qu'on porte chacun en nous. Elle avait besoin, et je pense que c'est ce qui a été travaillé ces derniers jours, d'être équilibrée, cette polarité yang. Elle avait besoin toujours d'être en affirmation d'elle-même, mais sans le jugement et sans l'accusation qui va souvent avec le yang quand il est en excès. D'accord? Donc on y a ramené de la sagesse pour sortir d'une culpabilité qu'on pouvait poser perpétuellement sur une situation ou sur soi et y remettre de l'amour pur, authentique. Ok? Cool.
Il y a la petite reine de coupe hein, qui traînait derrière. Hein. Peut-être que des masculins ont aussi eu besoin de leur féminine ces derniers jours ou d'une énergie féminine auprès d'eux qui leur a ramené aussi un petit peu cette innocence et cette sagesse. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à aller s'inspirer des énergies féminines qui nous côtoient quand on a besoin de ramener de la douceur et du féminin. Et vice-versa. D'accord? Il n'y a pas de mal à aller chercher de l'énergie masculine et de s'inspirer de l'énergie masculine quand on est du féminin, une féminine, et qu'on a besoin de remettre un peu de yang dans sa vie. Ok? On fusionne. Les deux fusionnent. Et les deux sont heureux d'être ensemble. Voilà. En soi d'abord, et puis à deux après. Ok. Il n'y a pas besoin de sortir l'épée à chaque fois, d'accord? Il n'y a pas besoin de trancher tout et la tête de tout le monde, d'être frontal, d'y aller à grands coups de couteau. Et il n'y a pas non plus besoin d'être you, cui, très là-haut. D'accord? C'est ça l'équilibre dans l'énergie. C'est d'harmoniser au mieux son yang, d'équilibrer au mieux son yang, d'équilibrer au mieux son yin et d'avancer sur le chemin. C'est le chemin qui est beau. La destination, là où on va, on s'en cogne un peu le coquillard. C'est le chemin et de qui vous vous accompagnez sur le chemin, qui est plutôt chouette. D'accord? Donc là, je pense que c'est ce qui a été vu et fait ces derniers jours pour beaucoup d'entre nous. Très bien, on y va. Qu'est-ce que nous raconte le tirage d'aujourd'hui? Ouais, mais je sais. On m'envoie, t'as pas dit, bah oui, parce que je voulais vous faire passer un truc là en même temps que je parlais, qui m'est arrivé, et puis bah, c'est reparti. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Oui, quand vous partagez quelque chose, par exemple, moi, ma passion, c'est de partager mes clés, mes connaissances, de ce que j'ai appris de moi, de ce que la vie m'enseigne et tout ça. J'enseigne à mon tour, voilà. Ok, c'est ma passion. Par contre, je partage, je ne prône pas. Quand vous voulez absolument prôner votre vérité, vous êtes dans le adhère à ce que je dis. Personne n'est obligé d'adhérer à ce que vous dites, ou à ce que vous faites, ou à ce que vous pensez. D'accord? Vous proposez, vous partagez, après chacun fait ce qu'il a envie. Ok? Mais les gens qui sont en face de vous et qui veulent absolument prôner quelque chose et dire j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, écoute, ma vérité, c'est la seule qui soit, bon bah là c'est du yang bien en excès, hein, d'accord? Et on sait que là, on a peut-être un petit peu d'eau à mettre dans son vin et d'équilibrer un petit peu le bastringue pour que ça soit plus harmonieux, d'accord? On y remet de l'harmonie. Là, il y a besoin maintenant, une fois qu'on a rééquilibré tout ça, d'y remettre de l'harmonie et de passer des moments agréables, en harmonie, sans créer du karma négatif, parce qu'après, il faudra le nettoyer. Ça va vite hein, quand on en a conscience, évidemment, mais on peut l'éviter avec notre pouvoir créateur et la magie de ce pouvoir créateur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vivre des moments de down, hein, je vous le rappelle, c'est pas la même chose. Hein. On peut tout à fait avoir des vibrations qui baissent et c'est normal, se sentir fatigué, se sentir un petit peu traversé par des énergies lourdes, c'est logique et on le fera toujours, on le sera toujours. Par contre, on n'est pas obligé d'alimenter de la merde, de la négativité sur soi et sur les autres parce qu'on est un peu plus fatigué et un peu plus en énergie basse. Voilà, c'est tout. Alors oui, c'est plus compliqué peut-être quand on est en société avec du monde et qu'on a des énergies qui sont plus basses, mais on a ce pouvoir créateur en nous qui fait que on s'extrait, on s'éloigne, on prend du temps pour soi, on s'écoute et ça repart quoi. Et c'est nettoyé tout de suite, dans l'instant. Ok, l'étoile. Hein. Donc là, ce rééquilibrage, pardon, il est protégé. D'accord? Il y a un rééquilibrage dans l'authenticité. Je vous montre cette carte parce qu'elle est magnifique. Voilà. Il y a un rééquilibrage dans l'authenticité, hein, dans la nudité du soi. Vous savez, j'aime bien dire ça, dans la nudité du soi. Il y a une conscience de plus en plus nette de soi. On s'observe de mieux en mieux sans se juger, en pouvant dire, ok, là, c'est moi qui agis de cette manière. Est-ce que je veux continuer ou pas? Voilà, c'est tout. D'accord? Et si vous arrêtez parce que vous vous rendez compte que ça ne vous sert plus, il n'y a pas de critique à se porter. Et il n'y a pas non plus à fustiger ce de quoi vous sortez. D'accord? Quand je vous dis à un moment donné, on lâche le concept FJ.
Bien sûr, pour moi, c'est important d'arriver à cette étape. C'est une ultime étape, mais qui est très importante de lâcher le concept. Par contre, à aucun moment, vous ne m'entendrez fustiger les choses qui sont très new age dans ce concept qui nous emmène, qui nous font nous prendre des chemins de traverse. Parce que c'est quand même nous qui soit restons dedans et continuons d'alimenter la même boucle, hein, le même karma pour le coup, ou c'est nous qui décidons d'en sortir à un moment donné parce qu'on a essoré le truc et qu'on a bien compris que ça servait à rien d'alimenter encore plus. Voilà, d'accord? Mais il n'y a pas besoin de cracher dans la soupe ou de cracher sur d'autres personnes qui n'ont pas le même discours ou la même vérité que vous. Ça, c'est très important. D'accord? Parce que ça crée juste une dissociation, une séparation des uns des autres et une non-acceptation du jugement permanent. Et vous allez rentrer dans quelque chose où du coup, vous sortez d'un truc, vous allez tout de suite retomber dans un truc où vous allez bannir ce de quoi vous sortez. Ça ne sert à rien. D'accord? Ce de quoi vous sortez vous a servi. Donc, on remercie tout le temps. Voilà. D'accord? Et puis, après, on va de plus en plus vers soi et on est de plus en plus à l'écoute de soi. Donc, on crée de mieux en mieux sa propre vérité à soi. C'est ce qui nous fait le plus de bien, mais sans pour autant alimenter un karma négatif sur les choses qu'on a vécues ou sur ce qui s'est passé ou sur ce qu'on nous a apporté à un instant T, qui était ce dont on avait besoin. Le 8 de bâton, il y a une communication authentique là qui arrive les copains, à grande vitesse. D'accord ? Là, il y a une communication qui arrive assez rapidement et une communication dans la nudité de l'être. D'accord? Dans l'authenticité du soi. Sans barrière et à poil, hein, sans petite robe là. Hein. Là, c'est pas le personnage. D'accord? Là, vous n'allez pas avec votre personnage sur l'extérieur, faire un petit peu attention et tout. Pour moi, là, il y a une communication rapide qui arrive et on n'a pas de manteau, on n'a pas de robe, on n'a même pas de slip. Hein. Attention, j'ai pas dit qu'on allait faire pampan, je vous mettrai bien une cartouche. Ou qu'on allait attraper la queue du Mickey, les copains. Il y avait longtemps que j'ai pas dit une connerie. Confondez pas tout, d'accord? Peut-être, à la suite de cette conversation, vous allez attraper la queue du Mickey ou jouer à pampan, je vous mettrai bien une cartouche. Mais bon, pour l'instant, on vous dit communication authentique. Dans l'émotionnel, hein, d'accord? Dans l'émotionnel, hein, avec beaucoup de féminin. Des deux côtés, oui. Pour moi, il y a quelque chose là dans l'échange qui arrive, qui va être très pur, d'accord? Qui va être très pur, très authentique. Et on se livre tel qu'on est. Hein? Là, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de je suis sur la défensive, je me protège un peu. Il y a je livre qui je suis, en respect de moi, en authenticité, et fait de même. Et il y a un échange très, très, très authentique qui pointe le bout de son nez, d'accord? Qui est dans l'énergie. Une communication qui arrive et qui va être, ouais, pas bienfaitrice. J'ai le mot bienfaitrice, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Oui, régénérante, qui va faire du bien. Hein? Pas forcément une communication qu'on attendait ou qu'on attend ou quoi que ce soit, c'est pas forcément ça, mais c'est quelque chose qui permet d'être aligné parce qu'on est complètement soi et la personne avec qui vous échangez est complètement elle. D'accord? Donc on n'a peut-être pas forcément les mêmes points de vue ou on n'exprime pas les mêmes besoins ou quoi, hein, mais on est tous les deux authentiques. D'accord? Oui, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et il y a l'eau, il y a beaucoup de... Bon, reine d'épée. Donc, n'ayez pas peur, ne ressortez pas le couteau. Ne ressortez pas le couteau. D'accord? Peut-être qu'une des deux personnes est plus dans l'authenticité du soi et qu'une des deux personnes est plus dans la protection encore. Hein, se méfie encore. La reine d'épée, je vous le dis souvent, c'est la personne divorcée du jeu de tarot. C'est celle qui fait ses armes, qui a fait ses armes un peu seule et qui n'a pas peur de trancher, de s'affirmer, d'être qui elle est, d'accord? De communiquer dans l'expression, peut-être même des fois un petit peu piquante, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait aussi être authentique, d'accord? Mais qui ne va pas se faire déborder par l'émotionnel comme la reine de coupe, ok? Donc là, j'ai une personne qui ne se fera pas déborder par l'émotionnel,
et une personne qui est beaucoup plus justement à l'écoute du cœur. D'accord? Là, j'ai une personne qui va être plus à l'écoute de la tête et une qui va être plus à l'écoute du cœur. On vous dit, c'est cool, puisqu'on a besoin des deux. Donc, vous pourrez peut-être faire un mixte. Le Seigneur des Ombres. Transformation. D'accord? C'est la carte de la mort dans le tarot de la magie verte. Donc là, il y a une transformation sur une communication en authenticité entre deux personnes avec des énergies pures, hein, avec une personnalité différente, mais des énergies pures, des énergies authentiques. D'accord? Deux personnes avec des traits de caractère différents, mais qui ont toutes les deux eu cette transformation, qui ont toutes les deux mis fin à des choses. D'accord? Wow, la tour. Donc là, il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de communiquer sur ce qui s'est pété la gueule, hein, sur ce qui n'était pas stable, hein, ou sur ce qui nous est arrivé. D'accord? Sans jugement. Parce que du coup, il y a quand même la tour, la mort. Là, il y a quelqu'un qui a pris cher. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a pris très cher et qui a besoin de parler. D'accord? Qui a besoin de communiquer, qui a besoin de dire ce qu'elle a vécu. Et la personne en face, elle écoute. On le sent très bien. Il y a deux énergies là, hein, dans ce tirage. Il y a une personne en face qui est à l'écoute, qui n'est pas là pour répondre, qui est là pour écouter. D'accord? Toujours en respect d'elle-même. Elle n'ira pas au-delà de son respect, de ses limites. Par contre, elle est tout à fait en capacité d'écouter ce que l'autre a à lui dire. De cette transformation qui a été vécue. Et de cette tour qui est venue renverser beaucoup de choses. Ça va vite, hein? Il y a des choses qui arrivent là qui vont vite dans la communication. C'est pour ça qu'il peut y avoir encore cette protection. Parce qu'on ne sait pas trop, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vient de traverser, on ne sait pas trop où on fout les pieds là. Hein. Mais c'est protégé le bastringue. Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. Bon ben voilà. Hein. C'est pour un couple ça. Là, cette discussion, elle arrive pour l'assise. Vous voyez, c'est ma dernière ligne. Hein. Donc, il y a quelque chose dans l'assise, dans la matière qui se forme. Il y a un couple là, qui naît de cette discussion, qui naît de cet échange. Ça peut être le couple en vous. Hein. Ne voyez pas toujours, posez pas tout le temps le regard tout de suite sur la 3D dans l'extérieur. D'accord? D'abord, ça doit vous parler pour vous à l'intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui s'harmonise entre l'émotionnel et le mental. D'accord? En chacun de vous, en chacun de nous, pour pouvoir former ce couple identique et qui se donne la main, roi et reine de denier, dans la matière, et pouvoir créer quelque chose de stable, quelque chose de serein, quelque chose qui dure dans le temps, hein, et pas quelque chose d'éphémère et qui est toujours juste dans l'instant éphémère. D'accord? Et effectivement, ça peut tout à fait être une communication qui arrive à vous, avec quelqu'un en face de vous, qui va communiquer, et vous aussi d'ailleurs, sur ce que vous avez traversé. Toutes ces petites morts, tous ces éboulements, d'accord? On a enfin la capacité de se parler et de s'écouter, sans se juger. Ok? Avec authenticité, avec dignité, avec gratitude, avec amour. Parce qu'on a appris à se parler à soi comme ça. D'accord? Et le couple qui en résulte là, il est très soudé. Il est très soudé, il est très fort. Il est très fort dans la matière, puisque c'est le roi et la reine de denier. Hein. Donc c'est un couple qui crée de ça, de ces transformations. C'est la création d'un couple qui crée de ces petites morts, de ces transformations, de ces renaissances, de ces apprentissages, de ces chutes où il a fallu se relever. Très bien. Et alors ce couple, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce couple? Deux de baguettes. Deux de baguettes, les amis. On va pouvoir faire des choix. On va pouvoir commencer à avancer à deux et à faire des choix à deux. Ok? On avait l'habitude de faire ces choix tout seul, soit pour soi, et de les assumer pleinement et d'être bien avec ça. Aujourd'hui, on vous dit, vous allez les faire à deux, les choix. Vous allez les faire en étant équilibré, aligné en vous, avec vous,
avec votre yin, votre yang, votre masculin, votre féminin. Et du coup, dans la matière, c'est fort possible qu'il y en ait certains d'entre vous qui commencent à faire des choix à deux, qui commencent à créer à deux. Ok? Que ce pouvoir créateur-là, il le marie avec quelqu'un d'autre. Et qu'à deux, chacun avec leur pouvoir créateur, ils créent des choses. On commence à pouvoir se projeter. Parce qu'on a réussi à atteindre cette communication authentique. Parce qu'on n'a plus peur de parler de ce qui nous a mis par terre, de ce qui nous a mis en dualité, de ce qui nous a peut-être fait souffrir à certains moments et de toute l'unicité qu'on a réussi à regagner en nous. Hein. À chaque fois qu'on est revenu en nous, on va pouvoir l'exprimer ça. Qu'on a compris que le personnage joue le jeu de la vie et que ce pouvoir créateur, on l'offre au personnage pour qu'il aille faire ce dont il a envie. Mais que l'âme, elle reste et elle restera toujours le grand tout, l'authenticité, l'universalité en nous. Ok. Bah, dites-moi en commentaire hein, si vous l'avez cette petite communication très authentique, parce qu'en tout cas là, elle sort très fort. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ouais, le 4 d'épée. Hein. Là, il a fallu prendre un petit peu de recul sur, les choses pour lesquelles on n'y voyait pas très clair. D'accord? On a eu besoin de reposer un peu le mental parce qu'on avançait à l'aveugle et que ça devenait un petit peu compliqué d'avancer à l'aveugle. Donc, on a eu besoin de se reposer pour pouvoir reprendre ce rôle d'impératrice. Pour pouvoir réincarner, réoffrir à son personnage la posture de l'impératrice. D'accord? Et d'être ancré en reconnaissance de soi, dans ce qu'on a à offrir, à s'offrir à soi d'abord, à offrir au monde, à offrir à quelqu'un. Voilà, d'accord? Telle l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même un fort personnage du tarot, ok? Donc, il a fallu se poser, faire taire un peu le mental pour pouvoir continuer d'avancer, même si on n'avait pas toutes les réponses, et retrouver sa posture d'impératrice. Pour pouvoir accéder peut-être aussi à cette discussion, à cette communication en authenticité du soi. D'accord? Et créer à deux, dans la matière, des choses avec chacun son pouvoir créateur et sa magie créatrice. Ok? Cool. Cool, cool, cool. Je me dépêche parce qu'aujourd'hui, c'est pas le temps. C'est la batterie qui va me lâcher. Décidément, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Ah là 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 là. Oui, merci. Là, on m'envoie, c'est pour ça. D'accord. Ces deux personnes-là ont été nettoyées du karma. Ok? Sur, tout autour d'elles, chacune, dans cette communication qui arrive. Merci. Ça va vite. Dans cette communication qui arrive, là, on a chacun, de son côté, été s'observer pour lâcher le karma négatif qu'on engrangeait tout le temps avec la loi de cause à effet dans la réalité qui est la nôtre. D'accord? Dans la 3D. On s'est observé, chacun, et on a arrêté d'observer l'autre. Ça ne sert à rien d'observer l'autre, hein. On n'avance pas en attendant. Là, on s'est observé chacun de son côté et on a regardé ce qu'on créait comme karma négatif qui ne nous permet pas d'être ensemble ou de créer quelque chose de constructif, de positif, de karma positif ensemble. D'accord? Et le fait d'avoir fait ça chacun de son côté fait qu'aujourd'hui, on peut communiquer avec cette authenticité et du coup commencer à créer des choses authentiques pour nous. Merci. Ok. Bon, très bien, les petits copains. C'est cool, ça. Ben, je vous la souhaite, cette petite communication en authenticité. Qu'est-ce qu'on se met? Je regarde le temps. Ok. Allez, je vais tirer une petite carte comme ça. Et après, je mettrai une petite carte des animaux de pouvoir. Ok. C'est parti. L'oracle cœur et âme. Quel message? Quel message pour vous aujourd'hui? Quel message pour vous aujourd'hui? C'est deux énergies différentes. Hein. Il y a vraiment, on voyait vraiment avec la reine de coupe, la reine d'épée, quelqu'un qui a été travaillé son émotionnel et quelqu'un qui a été travaillé son analytique. Quoi, hein. C'était assez... Et après, ça peut tout à fait être vous qui avez harmonisé les deux aussi hein, en vous. Parce que c'était déséquilibré et parce que du coup, vous étiez en sacrifice dans une situation. Et le fait de le faire pour soi aussi, ça libère karmiquement. Hein.
On se libère karmiquement. Hop là. Je vous la montre. Je vous la lis. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Vous êtes cette lumière, vous êtes le tout. D'accord? Arrêtez de dissocier, séparer. Vous êtes le tout. Revenez ici, à cette conscience universelle qui est en vous et qui vous permet de vous observer et qui vous permet, hop là, d'emmener votre petit personnage là où vous avez envie et qui vous permet de créer ce dont vous avez envie, d'alimenter les pensées que vous avez envie, de vous affirmer dans le respect de vous-même. Voilà, d'accord? C'est ça la conscience universelle, c'est s'observer pour arriver à ça, à cet amour de soi. On ne peut pas offrir un amour véritable si on ne se l'offre pas à soi déjà. Voilà, d'accord? Ok, on y va. Le cerf, hein, je suis force, majesté et masculinité. Alors, vous voyez, hein, ça ressort. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu du fort rééquilibrage. Il y en a trop, s'il vous plaît. Il y a eu du fort rééquilibrage pour tout le monde dans la polarité yang de chacun, là. Hein. Soit on a ramené du yang parce que ce n'était pas assez présent, soit on a été l'équilibré parce qu'il était trop présent. Mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait sur le masculin sacré, sur le yang, sur la polarité yang, en nous. Donc là, soit on vous a demandé de vous affirmer un peu plus, hein, en posant des limites saines pour vous et pour autrui, sans jugement, de ramener du yang, soit on vous a demandé de ramener un peu de douceur parce que vous étiez trop dans le yang et trop tranchant et trop affirmatif, sans écoute, d'accord? Avec vous-même, avec les autres. Hein. Mais en tout cas, il y a un équilibrage sur le masculin, sur le yang qui a été fait ces derniers jours pour pouvoir accéder à cette communication avec quelqu'un en face qui a fait le même travail. Hein. D'accord? Qui a rééquilibré, lui ou elle aussi, son yang et son yin. Peut-être que vous l'aviez fait avant. On y va. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Voilà, arrêtez de forcer, arrêtez de vous accrocher, arrêtez de lutter contre le changement. Hein, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Ne luttez pas. Ne luttez pas, ça sera encore plus dur, vous allez vous défoncer les mains. N'ayez pas peur d'ouvrir les tiroirs et de regarder. Ça ne coûte rien d'ouvrir le tiroir et de regarder. Hein, fourrez pas tout sous le tapis, ça ne sert à rien. Regardez-vous, vous flagellez pas, vous culpabilisez pas. Regardez ce que vous avez envie de garder comme comportement et ce que vous avez envie de créer de nouveau ou de changer dans votre façon de créer. Vous avez tout à fait la possibilité à tout moment de changer de chemin, de modifier une croyance, de reprogrammer une pensée. Vous avez la possibilité de le faire. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ok? On est à l'écoute de sa guidance. On est à l'écoute de son intuition. On ne bannit pas l'intuition. Tout ce qui est facto-factuel n'est pas l'unique vérité. Tout ce qui est spirituel, cuit, n'est pas l'unique vérité. Les deux ensemble, on a besoin des deux, des faits, de ce qui se passe, de la réalité telle qu'elle est, d'accord, de tout ce qui va être